Bon, on continue. D'accord, je reviens. Et tu sais, les relations là, pour moi, les relations n'ont pas une de fin. Ça n'a Mais pas? il n'y a pas de fin. Quand tu te mets en relation, il n'y a pas de fin. J'ai dit que les relations là n'ont pas de fin. Peu importe le moment Mhm. où le moment venu sur le moment là, si le moment est bon là, tu peux être en relation. D'accord. Mais, Mais c'est... Bon, mais moi, je dirais que les relations, c'est comme les opportunités, hein. toi, tu privilèges à ce que la personne commence, commence la relation en commençant son projet, ses réalisations. Moi, je dirais non. Il faut terminer ce que tu as commencé, tes réalisations, Mhm. et tu vas enchaîner et continuer avec les relations. Si tu veux aller dans les relations, tu continues. Mais si tu commences une relation, pendant que toi-même tu es en train de réaliser une autre, tu sais combien de temps même les gens même passent dans les relations amoureuses? Mhm. Tu sais combien de temps les gens passent dans ça? Et toi, tu as encore un objectif encore à atteindre. Donc, moi, j'ai dit que ce qui est clair dans ça, il faut continuer avec ton objectif. Les filles, là, chaque, chaque jour, il y a des enfants qui naissent. Les relations, là, on ne peut pas les finir. Donc, c'est ce que je pense à ce niveau. Ok. Je suis prêt pour tes questions. Bon, je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter ou une question à poser à Issa, parisien. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter un truc. J'aimerais te poser une question. Voilà, monsieur le modérateur. Selon vous, pourquoi beaucoup de jeunes concilient réalisation des ambitions et relations amoureuses? Selon vous, pourquoi beaucoup de personnes décident de se mettre en couple tout en travaillant pour réaliser leurs rêves au cours du chemin? Hmm, La question s'est adressée à moi, hein. Ouais, ouais, je suis assez à vous. Ok. Donc, bon, pour moi, les jeunes, par exemple, parfois, en tant que jeune, Mhm, euh, mhm. parfois on a besoin d'un soutien moral. Tu vois? Un soutien moral. Moral, oui. Mhm. Par exemple, souvent, comme l'a dit Lucky, si tu trouves la bonne, Mhm, ouais. voilà, on dit souvent que c'est bien d'être seul, mais quand vous êtes nombreux, ça avance plus vite. Par exemple, quand tu as eu sur qui compter, tu Mhm, avances plus vite. Parce que, il faut pas se le mentir, hein. Quand tu mhm. trouves la bonne, par exemple, quand ça va pas, quand tu pars, vous échangez, il y a des filles vraiment, ils vont te réveiller, quoi, ils vont t'encourager. Le fait que tu as une épaule sur qui compter là, ça te fait encore Ouais. avancer plus vite. Tu vois, non? Donc, ça fait que beaucoup de jeunes ont espoir. Ont espoir Ouais, que ouais. non, voilà, si c'est la bonne, on va s'en sortir ensemble. Et en plus, quand vous réussissez à aller loin ensemble, tu es à 80% garanti que non, il n'y aura pas de problème. Parce que vous êtes connus dans la galère, donc c'est pas la richesse qui, euh, qui va vous séparer. Voilà, comme il vient de dire, les bonnes filles sont encore là. Et oui, c'est dur à trouver. Exactement, c'est très très dur à trouver. C'est ça le grand souci. Ouais. C'est très dur à Mhm, trouver. Sinon, si tu en trouves, mhm. je me dis que tu vas grandir bien. On va prendre le cas de Coach Simon avec Mhm. sa femme actuellement. Regardez comment ça est. Regardez comment ça est. La femme l'a suivi dans son objectif. Hmm? Ouais, 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 je vois. Tu vois, donc, voilà, comme il a dit, mais toi, objectif, mais toi, tes objectifs ne doivent pas être une raison de rater ta femme. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qui est là. Mais Donc, voilà, et il y a un autre truc aussi. La femme aussi ne doit pas être une raison pour laquelle tu vas rater tes objectifs. exactement, exactement. Ça dépend aussi de comment chaque personne se met en relation aussi. Il faut qu'on note cela. Il y a des gens qui ne savent pas se mettre en relation. Parce qu'il y a des gens qui draguent au hasard. Ça, c'est autre chose. Il y a des gens qui prennent ça comme un métier, comme un rôle, pour se cacher. Il y a d'autres aussi, quand ils partent vers toi,
Genre, ils sont authentiques. Ils sont là, ils ont besoin d'un truc à long terme, un truc sur qui compter. Donc, si tu es prêt, on part ensemble. Si tu n'es pas prêt, voilà, tu pars de l'autre côté. Donc, du coup, on mise beaucoup sur trouver la bonne personne. Donc, c'est toi maintenant, tu cherches la bonne personne. Quand tu trouves que non, la personne semble être bonne pour toi, vous avancez ensemble. À un moment donné, si tu trouves que non, c'est compliqué, que vous avancez ensemble, ah, ça va dire quoi? Ça va être simple que ça. Bon, on a remarqué, bon, nos chemins là, c'est difficile quand on chemine ensemble. Donc, du coup, je vais cheminer seul. Elle aussi, elle va comprendre. Parce qu'elle aussi, elle va voir que non, ça passe pas. Tu vas continuer sur tes réalisations, tu vois, non? Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, vous avez répondu à ma question. Vous avez parlé de soutien moral. Déjà, force est de reconnaître que les personnes qui peuvent nous soutenir moralement d'abord, ce sont les membres de notre famille. Là, il faut être très Mhm. clair. Si ton père et ta mère ne peuvent pas te soutenir d'abord moralement, il serait très difficile qu'une fille puisse te soutenir moralement. Voilà, ça c'est le premier point. En second lieu, on a nos amis et notre entourage. Autour de nous, il y a de bonnes personnes. Ça ne doit pas forcément être des filles. Puisque la femme sera toujours un être de tentation. Voilà, si toi, imaginons, tu es parti pour un but. Tu as dit que tu veux te mettre en relation, voilà, pour avoir le soutien moral, voilà. Mais si s'il y a un dérapage, voilà, si je peux dire ainsi, voilà, s'il y a un dérapage, si tu rates l'objectif, voilà, l'objectif même de la relation, puisque c'est très facile. Voilà, il va essayer de tourmenter ton esprit, si je peux le dire ainsi. À un certain moment, tu vas même plus parler de soutien moral. Tu vas seulement chercher chaque jour à la voir. Voilà. Chaque jour, tu vas t'asseoir, voilà, tu l'appelles, tu ne peux que penser à elle. Et là, ça Mhm. devient quoi? Ça, c'est un point vraiment à contrôler. Pour le soutien moral, je pense qu'il serait mieux de trouver autre refuge. Voilà, il y a pas mal de refuges, voilà. Il y a pas mal de refuges. Et ta mère, eh bien, elle compte sur toi, voilà. Elle croit en ta mère. Pour ta mère, il n'y a pas de condition. Voilà, tu es son fils, voilà. Donc, Pierre ta Alouende, maman, vraiment, Pierre oui, Alouende, le moral est bas. Ah oui. ne me dis pas que non. Je suis sûr que de toi à moi, c'est pas tout que tu dis à ta maman. Si tu ne veux pas dire à ta maman, dis à ton père, voilà. Puisque Dieu merci, C'est pas, voilà. Il y a n'en des... parlons même pas à ton père. Non, soit tu as des grandes soeurs, des grands frères, Même des pas, potes, de même pas. confiance. Il y a des trucs, tu peux le confier à un ami ou à une amie, mais que tu peux pas confier à un membre de ta famille. Oui, voilà, là, je conseillerais de chercher des amis, C'est de pas toi vrais qui potes. choisis. C'est pas toi qui choisis. De vrais C'est pas toi potes. qui choisis. Non, là, il faut... À un moment donné, les euh, échanges là, euh, genre, les interactions, ça va créer de la confiance. mhm, Hmm? mhm. Ça va Ouais, créer de non, la mais moi, confiance. Et c'est cette même confiance-là si qui va t'amener à dire certains mhm, trucs. Tu vois? voilà. À Et te confier légèrement. même si particulièrement tu aimes les êtres féminins, bon, c'est il y a d'autres aussi qui aiment Non, pas beaucoup forcément les... les êtres unis, mais quand même, tu es un homme, je suis un homme. Oui, Si ouais, je tout à fait, ouais, ça m'habitue c'est... à les aides aux garçons, comment je vais comprendre les femmes? Les femmes aussi, c'est quelque chose, genre, tu dois comprendre à t'habitude. Les On femmes, peut tu vas pas te comprendre lever les un femmes. jour seulement pour Non, comprendre la femme. on peut comprendre les femmes en les côtoyant, pas forcément être en relation avec elles. Voilà, c'est très important. Voilà, en les Non, moi, côtoyant, c'est dans là le même, attends, côtoiement moi, là que tu risques de je vais tomber en continuer. relation. Non, Ok, moi je là, attends. t'écoute. Non, on peut côtoyer des femmes. On peut discuter avec des filles, les demander, voilà, selon vous, que penses-tu, voilà, sur ce point, voilà, que penses-tu réellement, pourquoi, sur ce point, c'est ainsi, voilà, j'ai rencontré une personne, je l'ai vu ainsi, je ne comprends pas, mais pourquoi? Des amis sincères, moi-même, je te dirais, si tu as une bonne amie, une amie sincère là, elle pourrait mieux te Mhm. conseiller, mieux t'éclairer, si te dire la vérité que ta copine ne va pas te dire. Ça, en fait, c'est un jeu de cache-cache. Réveillons-nous, les gars, réveillons-nous, les gars. Nos pensées sont menacées. C'est un jeu de Mhm. cache-cache. Mhm. Non, mais imaginons que tu trouves Donc, une personne de confiance. Bon, ok, allez-y, allez-y, ouais. donc, le fait que tu dis que non, c'est le jeu de cache-cache là, c'est en ce moment quand tu vas découvrir que tu vas commencer à connaître la femme, c'est en ce moment que tu vas commencer à dire que ouais, donc la femme, je dois pas tout dire à la femme. C'est à ce moment que tu vas commencer à dire que ah, c'est un truc que je dois garder pour moi. C'est à ce moment que tu vas commencer à apprendre de la femme. C'est parce comment tu as commencé à apprendre de la femme, c'est parce que tu as eu à faire face.
C'est parce que tu as eu à faire certaines choses que tu as commencé à Donc, comprendre. attends, donc, Si tu ça n'en veut avais dire pas fait, que, ça doit faire comment pour comprendre. donc, ça veut dire que toi, tu es sur un point de vue empirique. Voilà. Pour toi, c'est l'expérience. Tu veux d'abord faire l'expérience avant de faire face à quelque chose de grandiose. Pour moi, l'expérience ne peut pas toujours nous aider. Voilà. Chaque situation est unique à son genre. Tu peux te mettre en relation avec 10 femmes, 100 femmes, mais et aller malgré tout choisir la mauvaise pour te marier. Voilà, ça, c'est évident. Ça arrive. Tu sauras comment te comporter avec cette dernière. Tu sauras comment te comporter Parce que tu as de avec l'expérience cette... avec les femmes. Genre, je sais pas Hmm, comment je vais te l'expliquer. hmm. Tu seras pas aussi dessus que ça. Tu vois? Tu seras pas aussi déçu, tu sauras comment répliquer. Mais là, il y a une question aussi qui se lève. Tu veux te mettre en relation avec les femmes pour mieux les étudier, pour mieux les connaître, afin que même si dans le futur, il y a un dérapage, pour que tu puisses faire face, ou tu veux tout faire pour mener une vie matrimoniale correcte. Voilà, ça c'est la question à se poser. Voilà, là aussi, c'est une question. Ton but, Bon, voilà, je reprends la question. bon, toi, Eh, comment tu choisis tes amis? comment tu choisis ses amis? Ouais. Pour moi, l'amitié est un truc naturel. Moi, je ne choisis Mhm, pas mes amis. C'est Dieu qui mhm. les conduit vers moi. Je ne choisis pas mes Ok, amis. ok. Tu sais, la femme là, je pense que Eh, beaucoup de gens ont eu assez de relations, mais ces oui, relations-là oui. n'existent plus jusqu'à maintenant. Tu vois? Ouais, Mais excuse-moi, il y mais a, il y ces a une... relations, écoute-moi, mais Hein? ces relations Oui. ont laissé des leçons à ceux qui ont vécu ces Mhm. relations. Et ces leçons-là vont les conduire à un bon choix de leur futur conjoint. Donc, si ce que tu as vécu dans l'autre relation, si ça t'a pas plu, tu as tout fait pour ne pas revivre ça. Donc, en ce moment, tu Oui, gagnes l'expérience. Et c'est dans ça maintenant, tu as bien choisi la femme avec qui tu veux être. tout à fait. Au fait, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, puisque l'eau coule. Mhm, L'eau mhm, coule. C'est très nécessaire. Et comme je l'avais dit tantôt, chaque mhm, expérience, chaque situation est unique à son genre. Et il faut accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Voilà. Là, c'est le premier point. Quel qu'en soit le nombre. La preuve en est qu'on passe tout le temps à se préparer pour l'examen. À ouais, l'université ou à l'institut. Chaque jour, on étudie, on fait des exercices. Mais mhm, à l'examen, c'est pas toujours probable que tu feras face aux mêmes situations. Ça peut être une ouais, surprise. Donc là, à mon humble avis, il faut plus miser sur comment passer le temps de l'examen que mhm, seulement sur la préparation, que de se dire seulement non, je dois faire beaucoup d'exercices. Il faut plus se dire, pendant le temps de l'examen, je dois me concentrer, je dois bien réfléchir, je dois faire des analyses percutantes. Voilà. Et là, c'est nécessaire que de se dire que non, je vais chercher à faire beaucoup d'expériences. Et en voulant faire ces expériences-là, voilà. Là, j'ai essayé de jouer avec l'analogie. En voulant trop bosser, voilà, en voulant te dire que non, je vais bosser, je vais faire beaucoup d'expériences, là, ça pourrait aller. Tu risques de tomber dans le surménage. Et imaginons une personne qui passe tout son temps à être en couple avec plusieurs femmes, soit disant que non, que lui, il veut comprendre la femme. Voilà, puisque ici, c'est le but, comprendre la femme avant de se marier à la femme authentique. Tu mhm, risques de tomber sur l'excès et la femme deviendra comme un objet pour toi. Et là même, ça, non seulement ça va impacter ton mental, mais aussi sur ta future vie de couple. C'est très mhm. compliqué. Puisque un homme qui a déjà connu beaucoup de femmes, voilà, excusez-moi du terme, un homme qui a déjà connu beaucoup de femmes et qui se marie, vous pensez qu'il est fort pour voir que ce mariage réussisse? Non. Au cas contraire, un homme qui n'a jamais connu de femme, voilà, il a juste côtoyé des amis, voilà, il n'a pas été en couple, voilà, il n'a pas fait le sexe avec, il n'a pas fait le sexe avec une femme avant de se marier. Un homme, un exemple. Si lui se marie, il aura du respect pour la femme. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas seulement se dire que non, c'est la femme qui peut ne pas être bonne, toi tu peux ne pas être bon, l'homme même peut ne pas être bon. Puisqu'il faut être une bonne personne pour espérer avoir une bonne personne. Voilà. Il faut penser à sa personne d'abord, travailler sa personne, essayer d'être un individu digne. Pour moi, c'est très essentiel. Voilà, je vois Mhm. que je répète beaucoup le mot digne ce soir, mais la dignité ne doit pas être seulement côté féminin, mais aussi côté masculin. Ça doit être réciproque. Mhm. Voilà, donc, je préfère, excusez-moi, laisse-moi terminer, aller au bout de ma pensée. Je préfère Ok, travailler vas-y, sur vas-y. moi-même. Il est Mhm, préférable de travailler sur sa personne, s'améliorer, mhm, se rendre authentique avant d'espérer trouver la bonne personne.
Hmm. D'accord, n'a pas de souci. Donc j'ai bien capté tes dires et tout. Voilà. Donc de toute façon, on n'a pas le même type de femme qu'on cherche. On n'a pas les mêmes trucs, tu vois, non? Voilà. Il y a des femmes, il y a des hommes qui cherchent des femmes dragons. Donc, chacun a son objectif. Oui, bon, et là, l'objectif, bon, c'est un homme, femme dragon, c'est quoi, bon? Je n'ai pas bien compris. C'est des femmes qui fument les chichas et autres là. Bon, pour les hommes qui cherchent les femmes dragons, moi, je pense que là, là, s'ils se mettent en couple avec plusieurs femmes en avant, là, c'est bon. Ça peut les aider à trouver une femme dragon. Puisque là, c'est le désordre. Là, c'est le monde du désordre, mais c'est pas du monde de la discipline. C'est le monde de la discipline. Et la saleté bien ordonnée commence par soi-même d'abord. Voilà. Une personne qui a sa future femme ne se met pas en couple avec toutes les filles. Merci là-bas. Ah, bon, il répond à ce que je viens de dire. Ça. Pas- Attends, nous, donc, nous tous. Non, pas ce que je vais te dire là. De temps en moment, moi, genre, si je trouve une fille, hein, je me mets en relation avec une fille avec qui me soutient réellement et tout là. Moi, dans ma tête, déjà, je la cale. Genre, automatiquement, t'as plus besoin de tourner autour des filles, quoi. T'as quoi d'autre à faire? Donc, dans ta tête, là, c'est atteindre tes objectifs pour enfin de pouvoir te mettre à l'aise et puis pouvoir la mettre à l'aise. Et pouvoir l'offrir ce que Jean, toi aussi, tu voudrais l'offrir. Tu vois? Et je dis aussi, souvent, c'est une source de motivation. Tu m'as réveillé un peu là. Même, tu sais que souvent, en se mettant en couple, même si ça passe mal, ça se passe mal, ça peut être une source de motivation pour toi de te concentrer encore plus sur tes projets et devenir encore plus rentable. Parce que c'est comme si tu as l'objectif de te venger. De te venger. C'est comme pour toi, elle a dit que non, toi, tu étais n'importe qui, tu étais n'importe quoi. Le fait de t'avoir lâché pour quelqu'un qui a réalisé plus que toi. Donc, automatiquement, tu vas dire que non, elle a dit. Et genre, elle m'a quitté pour le jet. Donc, elle veut dire que non, moi, je ne peux pas réaliser quelque chose, quoi. Donc, tu vas réaliser. Donc, ça te pousse. Donc, ça peut être une source de motivation pour toi. Tu vois? Et en plus de ça, si tu croises la bonne encore, c'est encore une source de motivation pour toi de réaliser pour la mettre dans de bonnes conditions. L'offrir le mariage de ses rêves. L'offrir, genre, offrir vos enfants des trucs de rêve. Parce que cette femme va croire en toi. Croire en ce que tu fais. En ce moment, elle va te soutenir. Donc, il y a ça aussi qui est là. Hein, Pierre Rwandais. Donc, négliger tous ces côtés-là et uniquement que se concentrer sur ses propres réalisations, c'est s'enfermer et puis négliger quelque chose, quoi. Qui pourra nous rattraper dans le futur. Et oui, tout à fait. Voilà. Et tu as dit que voilà, tu es avec ta copine, elle te soutient réellement, tu essaies de la connaître et c'est très magnifique. Mais est-ce que pour que cette dernière te soutienne, et c'est forcément que vous soyez en couple? C'est forcé que vous soyez en couple? Bon, puisque bon, là aussi, il faut faire une précision. Être en couple là même, c'est quoi d'abord? Parce que là, il faut qu'on essaie de se comprendre. Voilà. Être en couple là, qu'est-ce que toi tu appelles être en couple là? Voilà. Bon, selon toi, être en couple, c'est quoi? Tu me réponds, non, je t'ai posé la question en amont. Donc, essaie de me répondre. Après, je te donnerai ma réponse aussi. Non, il faut que... Bon, ok. Pour moi, attendez. Mhm. Ouais. Je t'écoute. Voilà, puisque une personne, pour moi, une personne qui se met en couple, appelé couple, voilà. Je ne parle pas de futilité ici, puisque autour de nous, on voit pas mal de trucs. On voit Ok, pas mal de vas-y. trucs. Voilà. D'autres disent qu'ils sont en couple, mais bon, en réalité, c'est pas des couples. Ils sont en partenariat. Ils sont en mode partenariat. Voilà, c'est que moi, je constate des fois, c'est un partenariat gagnant-gagnant, un échange. L'argent contre, voilà, un autre truc. Je vais pas mentionner son nom ici. Voilà. Être en couple là même, c'est quoi? En fait, une personne qui se met en couple, réellement en couple, le couple dans son vrai sens, dans le sens noble du terme, c'est une personne qui se prépare pour le mariage. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est là pour me contredire. Voilà, c'est une personne qui se prépare pour le mariage. Quand on est prêt, quand on envisage, quand on veut s'engager dans quelque chose de sacré, voilà. Puisque le mariage c'est sacré. Dommage que beaucoup de personnes ne respectent plus ça de nos jours. Prenons le cas de nos parents, voilà, de nos grands-parents, même si je peux dire ainsi. Je vais retourner en arrière. Voilà.
En fait, vous n'avez pas le droit de découvrir l'intimité de l'autre avant le mariage. Voilà, ça, c'était très clair. Si on le sache, voilà, vous pouvez même être banni. Voilà, il faut être rude. Donc, je pense que si la jeunesse essaie de suivre ce modèle, ça pourrait nous aider. Puisque de nos jours, beaucoup de jeunes tombent sur le sexisme. Voilà. Ils ne pensent que leur vie, c'est leur meilleur exploit, c'est de coucher avec l'autre. Voilà. C'est que même si on s'asseye entre jeunes pour causer, voilà, les copines. Donc, en fait, les jeunes là, ils ne cessent pas de copines pour les soutenir sincèrement. Voilà. Si ce but était noble, ça pourrait être avantageux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ne cessent que de futilité. Ils ne suivent que les plaisirs du monde, les plaisirs évanescents, tout en oubliant leur avenir, tout en oubliant la responsabilité, tout en oubliant que demain, je dois rendre compte à moi-même. Demain, je serai face à moi-même. Est-ce que dans le passé, tes actions t'ont-ils permis de réussir? C'est là la question. Puisque c'est pour éviter tout danger. Donc, concentre-toi sur l'essentiel. Est-ce qu'on peut jamais finir avec les femmes? Les bonnes personnes existeront toujours. Il faut juste analyser avec scepticisme. Voilà. Dans la mesure où on analyse avec un esprit sceptique, on trouvera toujours la bonne personne. Voilà. Ça, c'est évident. Voilà. Il faut savoir être patient. Voilà. Et avoir de bons principes. Fixe-toi sur l'essentiel. Voilà. Les femmes n'aiment pas les hommes faibles, les hommes qui n'ont rien. Voilà, je répète certaines paroles du coach Chimon. Imaginons, on dit famille ta. Et le nom même de la famille ne fait pas peur à quelqu'un. Kuputa, ça ne fait pas peur à quelqu'un. Toi, tu es là, tu n'as rien. C'est toi, tes parents même qui t'envoient quelques jetons. Tu penses ça, tu pars donner à une copine et tu es là. Bon, c'est pas. Bon. Ouais, j'ai fini. Je sais Ok, pas de souci. Attends, qui- Bonjour. Ouais, c'est bonsoir plutôt là. Oui, bonsoir. C'est Issaka, non? C'est Hakim, depuis le centre Oslo, ça fait vraiment longtemps. Ah ouais, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ouais, je vois ta séance, c'est séance de quoi? Sur l'éducation. C'est un thème de débat, quoi, tu vois un peu. Ouais, j'ai pas bien entendu. C'est une séance de débat, quoi, tu vois. Oui. Voilà, le thème c'est la jeunesse devrait se concentrer sur ses propres réalisations ou bien Mhm. Mhm. tenter de ses réalisations et relations amoureuses en même temps. Ou bien Ah uniquement se bon? concentrer sur ses réalisations avant de se Bon, lancer dans les relations amoureuses. selon moi, dans la vie, il faut savoir se caser. Il faut Mhm. toujours. Ça dépend, hein. Bon, nous, on est des jeunes, on a des relations sentimentales entre nous aussi. Parce que tu peux voir une fille, tu peux l'apprécier. Ouais. Ah, tu peux voir aussi au niveau de l'école, puis laisser la femme. Bah, tout ça se suit. Quel qu'en soit, nous sommes destinés à quitter la terre. C'est ça, non? Ouais. Oui, exact. Donc, voilà. Donc, si par exemple, toi, tu es le seul fils de ton papa, ou bien tu es la seule fille de ta maman, bon, bon, moi, Mhm. auto, quoi. Faut là, on est là. Bon, je parle en mon reste, peut-être d'autres ne pourront pas comprendre. C'est, c'est un peu ça. Donc, les deux jouent un rôle. Par exemple, une femme qui se concentre uniquement sur ses études-là, elle atteint la trentaine. Vous voyez, il y a la ménopause aussi qui est là. Donc, il y a tout ça qui joue. C'est Mhm. vrai que l'étude est bon, mais l'étude doit jouer un rôle spécifique dans la vie de l'homme aussi. Par exemple, moi, je suis à l'université. En même temps, je travaille avec mon papa dans son entreprise. Mhm. Tu vois, non? Donc, ça dit, je Ouais. joue le rôle d'étudiant et le rôle de travailleur. Ben, en étant un entrepreneur et en même temps un étudiant, c'est pas simple. Et aussi, je veux construire ma vie et puis fonder une famille avec une femme aussi. Tu vois? Mhm. Donc, il y a plusieurs réalités. Quel conseil tu peux me donner sur ça? Comme tu te connais aussi. Bon, là d'abord, je vais laisser d'abord Monsieur Pierre revenir se prononcer, ensuite je viendrai. Il n'y a pas de souci. Monsieur Perrongende, je vous écoute. Alors, bonsoir. Le grand frère, c'est le même Hakim que je connais, de Constantine. Non, non, Ah ouais, lui bon, ok. c'est un bro depuis Yeah. le pays, quoi. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bonne arrivée. Merci de Tu es rejoindre toujours en notre Algérie, live. non?
Oh, merci, merci. Ouais. Ah bon? Nous, on est là seulement, on bouffe la poussière du Burkina. Inch'Allah, ça va finir, ça va finir. Ah non, non, nous, c'est le business, les études en même temps. Et puis, voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas simple. Je t'assure. Ok, je vous écoute, monsieur Perwende. Alors, merci beaucoup. Voilà, vous venez de nous rappeler également une autre version du sujet qu'on avait totalement omis, puisque parlant de la jeunesse doit-elle seulement se concentrer sur ses propres réalisations ou concilier réalisations personnelles et vie amoureuse. Voilà, on avait seulement pris le sujet sur un prisme unilatéral. On pensait seulement aux garçons et les filles aussi. Et il a mentionné un point aussi très important. Voilà, il y a la ménopause aussi qui est là sur la femme. Voilà, maintenant, certes, c'est très bon de se caser, c'est toujours très beau, merveilleux de faire la fête. Personnellement, j'aime la fête, hein. Voilà, prendre des En tout cas. champagnes, dîner avec des filles, voilà, c'est bon. Maintenant, il faut penser également aux répercussions. Voilà, aux répercussions. L'effet néfaste de ces temps de distraction sur l'avenir. C'est très important aussi. Puisqu'il ne faut pas seulement prioriser une distraction instantanée. C'est très instantané. Tu passes quelque temps avec une fille, voilà, tu essaies de là c'était un truc, voilà. Et vous passez, vous voyez des temps. Et oubliez l'essentiel. Et oubliez ce pourquoi on est là. Puisque chacun de nous est là pour une mission particulière. Chacun de nous est là pour laisser sa marque sur le monde avant de partir. Voilà, moi je conçois les choses ainsi. Donc, ne serait-il pas préférable de se concentrer pour travailler? C'est comme si vous, je vais prendre un exemple un peu banal, si vous partez au champ pour cultiver, voilà. Dans un premier temps, on travaille rudement dans la matinée. Vers midi, on se repose. Donc, et si je vais prendre une analogie assez parallèle, ne serait-il pas préférable de se concentrer pendant son temps de jeunesse, lorsqu'on est très jeune, voilà, puisque si on est très jeune, le sang, vraiment, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, ça Excusez, vous viole. pouvez préciser Oui. l'âge de la jeunesse que vous dites là? C'est jusqu'à combien Mhm. d'ans comme ça? Combien d'ans Voilà, la que vous jeunesse, profitez? que moi je dis, et Mhm. pour moi, tant qu'on est. Bon, moi, je ne perçois pas la jeunesse comme forcément une limite d'âge. Tant qu'on n'a pas encore réalisé ses ambitions, tant qu'on n'a pas encore atteint ses objectifs, on est toujours jeune, très jeune même. Voilà. Bon, là, et si vous voulez forcément que je donne les trucs, une tranche d'âge, je dirais au minimum 30 ans. 30 ans. Effectivement. Voilà, 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 ça minimum. j'accepte. Mais là, mais si à 30 ans, là aussi, il y a un paradoxe à prendre en compte. Et si à 30 ans, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, là, c'est mieux d'être toujours jeune. Voilà. De toujours continuer à travailler. Là, tu n'as pas encore les clés. Puisque pour moi, tout se mérite. Donc, c'est mieux, voilà, je reviens au sujet. Voilà, c'est mieux, toujours préférable de prendre le temps pour bâtir, non seulement améliorer sa personne, devenir plus mature, être stable socialement, économiquement et avoir au moins un statut social acceptable avant de s'engager dans une relation. Sinon, si tu te dis que non, et dans la vie, on n'est pas éternel sur terre, mais donc je vais essayer de faire un peu, voilà, et, tout en me concentrant sur mes propres réalisations. Et si par malheur, je dis bien par malheur, puisqu'il y a d'autres qui concilient et qui réussissent, voilà. Tout dépend, on n'a pas forcément les mêmes chances. Et si par malheur, et tu te concentres sur les deux, et que ça impacte négativement sur ta réussite, et au final, tu ne réussis pas, tu deviens justement, bon, un loser du quartier, tu n'as rien. Voilà, en tout cas, tu as mené une très belle jeunesse. Voilà, les filles couraient derrière toi. Voilà, quand tu étais étudiant ou quoi, tu avais une bourse. Voilà, les filles couraient derrière toi. Mais tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Finalement, c'est pas sûr même que tu pourrais te marier. Bon, j'ai fini. Je vais vous laisser répondre. J'ai une autre question. Vous avez lu peut-être Réfléchir et revenir riche, non? Réfléchissez et revenir riche. J'ai un peu lu le livre là. On m'a expliqué l'histoire d'Anchan. On m'a dit que le gars, il a créé beaucoup de choses. Mais avant de mourir, ses propres fils même l'ont dit, Papa, le seul temps que tu as eu pour nous est de graver ton histoire dans le monde. Mais tu n'as même pas eu un seul temps pour pouvoir t'asseoir avec nous, pour nous donner l'amour d'un parent. Donc vous dites, nous devons nous concentrer sur ce qu'on doit devenir
Mais côté mariage, côté loisir, là, il faut laisser ça un peu de côté pour pouvoir sacrifier sa vie uniquement sur la réussite. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Et chaque chose a une fin. Puisque c'est pour un bout de temps. Imaginons une personne, on va être plus concret, une personne qui aspire à construire une entreprise. Voilà, il a posé Oui. les jalons. Peut-être ce dernier, cet homme est parti à l'université pour étudier, pour avoir les bases d'abord. Après, il est revenu, voilà, il essaie de travailler un peu, voilà, pour gagner les fonds. Et après, il parvient à construire son entreprise. Il travaille. Voilà, puisque, et si on va prendre la réussite dans son sens plus large, je dirais même que la réussite, ça n'a pas de temps fixe. Au fait, c'est un minimum d'objectifs. Voilà. Être au moins stable, c'est très très essentiel. Être au moins stable. Voilà. On ne peut pas concevoir qu'une personne qui n'a pas de salaire, une personne qui ne peut même pas aider sa maman, une personne qui ne peut même pas aider son père, une personne qui ne peut pas aider sa famille, puisse pouvoir dépenser de l'argent, verser de l'argent sur une copine. Voilà. Et tu n'es même pas sûr que tu vas la marier. Juste pour le plaisir. Effectivement, ça, je suis d'accord avec vous. Ça, Ça, c'est non. Ça, inconcevable. Ça, c'est... non, c'est Oui, inconcevable même. Non, tout Qatar à fait. Et d'Armée. malheureusement, c'est Allah. l'un des problèmes. C'est l'un des problèmes de la Effectivement, jeunesse effectivement, actuelle. C'est l'un des problèmes de effectivement. la jeunesse. Donc, oui, pour éviter tout cela, pour éviter le risque, ça serait mieux de se concentrer. Puisque non seulement, si on se concentre seulement sur le projet, on- il est fort probable qu'on réussisse. Voilà, il est fort pour aussi, avec la bénédiction de Dieu, puisque toute chose dépend de Dieu. Voilà, avec la bénédiction de Dieu, il est fort probable qu'on réussisse. Et secondo, on n'a pas de dérangement. Voilà, on n'a pas de personne ne nous dérange, on ne gaspille pas non plus des flics pour rien. Voilà, le peu qu'on a en travaillant, en étant sur le chemin de la réussite, on prend cela pour au moins satisfaire nos parents. Un exemple très simple, une personne, un étudiant qui est en train d'étudier, qui a le faux nerf ou qui a une bourse ou quoi, je ne sais, et qui prend cet argent pour faire ses dépenses personnelles et qui aide un peu aussi ses parents, puisque tes parents, ils se sont battus pour toi. Le minimum, c'est de brouiller puisqu'on ne sait pas à quelle heure, le temps exact qu'ils vont laisser la terre. Ça, c'est incertain, on ne sait pas. Donc, le minimum, c'est de brouiller au moins ça. Mais ça te fait au fur et à mesure. Fixer l'essentiel, écarter tout divertissement. Voilà, puisque là, il faut être très clair. Voilà, on peut se divertir peut-être un peu, peut-être, je dis bien peut-être un peu, voilà, à travers autres moyens, pas à travers les femmes. Voilà, là, c'est très clair. Puisque des études même ont montré que, bon, je n'ai pas de site exact ici, des études même ont montré que l'homme, tu essaies de passer tout ton temps à penser à amour, quoi, voilà, tu deviens de plus en plus lâche. Voilà, ça, si c'est pour te marier, là, il n'y a pas de souci. De pas tout le temps à penser aux filles, voilà, ça, c'est... Bon, moi j'ai une question pour Voilà. Permane. Je dis, Permane, tu as déjà testé une relation ou pas? hein? Ah, c'est pire Bon, gourmet. bon, si tu me permets, bon, si tu me permets, ça pourrait rester confidentiel. Ouais, Non, bon, parce bon, que là, à certains... je Bon, vais essayer. Eh. Non, puisque bon, moi j'observe avec advertence les expériences des gens. J'ai un entourage. J'essaie de discuter avec des gens. Bon, peut-être, voilà, puisque je ne mentionne pas le nom de quelqu'un ici, peut-être les gens viennent aussi me causer, voilà, ils essaient de me raconter leur vécu, voilà. Mais bon, concernant la question, bon, excuse-moi, mais bon, je vais garder ça un peu confidentiel, mais je vais continuer quand même sur une généralité, voilà. Puisque, d'après mes observations, et d'après certaines études, et ça veut dire que être amoureux naïvement, passer tout son temps à penser aux relations amoureuses, eh bien, c'est toutes les facultés cognitives. Finalement, on n'arrive plus à bien se concentrer. Un exemple très simple, on a vu une image sur laquelle un député qui était en assemblée, ils étaient en train de voter des lois. Le gars était en train de regarder une vidéo de pornographie. Je dis, mais c'est un grand dommage. Si de tels individus votent des lois, bah, c'est pas sidérant que ça ne marche pas. Le gars même est perturbé. Donc, de la même façon, puis si j'ai pris cet exemple, c'est pour tirer l'analogie, c'est pour dire que
une relation amoureuse mal contrôlée, une relation amoureuse non tempérée, non modérée est source de dérapage. Voilà, ça va tuer tes facultés, tu n'auras plus de vision claire. Enfin, tu n'auras plus de vision claire, voilà. Ok, c'est comme lui qui vient de le dire, c'est le jour que tu vas tomber sur une fille qui t'aime et que et ne te demande rien que tu comprendras. Donc, raison pour laquelle je t'ai posé la question si tu as déjà tenté une relation. Je pense que si tu as déjà tenté et que ça allait dans ce sens-là, tes arguments seraient contraires. Tu allais prendre ça comme exemple. Ouais, bon, non, ça, bon. Ouais, ça c'est un peu aussi quand même à surveiller. Mais au fait, le problème que je pose là, c'est quoi? J'ai toujours dit que. Est-ce que. Bon, je vous reviens un peu de toi. Ok. Je sais pas si, je sais pas si on a répondu un peu à tes questions ou pas. Je suis pas totalement d'accord concernant ces propos aussi. Parce que l'adversité de la vie là, vous voyez comment notre jeunesse est de nos jours. C'est vrai qu'on vit, on essaye de construire, on essaye de concevoir. Tout le monde a des rêves. Chacun rêve réaliser des bonnes choses. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve pas grand. Donc, c'est pas en étant en relation qu'on va oublier nos devoirs de concevoir et de construire. Parce que une relation, c'est comme des hauts, des bas. Si tu as déjà eu tes premiers, tes deuxièmes gourmets là, pour que quoi. Tu as les yeux ouverts, donc tu sais comment vraiment te stabiliser dans une relation, comment te construire réellement à travers ta vie. À un certain âge, on sait comment nous allons vouloir réaliser certaines choses. Tu vois, non? Donc, il ne faut pas laisser la relation, le travail, uniquement se baser sur le travail pour pouvoir revenir sur la relation. Peut-être dans ça, tu vas marier vampire. Parce qu'il y a des femmes aussi, tu laisses quand tu vas tout réaliser, tu vas avoir l'argent, tu auras le pepto. Quand tu arrives seulement, tu rentres, tout ça baigne. Mais elle ne vient pas par amour pour te rejoindre. Elle vient envers toi parce que tu as l'argent. C'est ça la nécessité de la vie. Cherche une personne, une femme qui est vraiment stable. Si ça marche entre vous, vous construisez ensemble un avenir meilleur. Madame, c'est du gagnant-gagnant, du 50-50. Pas besoin de trop parler. Mais concernant la vie réelle, là, on met Dieu toujours devant toute chose. Et tout ce que je demande à Allah qui nous aide pour que ça soit juste pour tous, quoi. Mais selon ton ami Père Wendé, certaines choses, je ne suis pas d'accord. Surtout, c'est dit, il faut avoir un bon gourmet pour comprendre la vie. Donc, il faut toujours goûter l'amour pour pouvoir revenir un homme demain. C'est ça. Sinon, on reste sans expérience et quand le coup va venir, ça sera fatal. Effectivement, quand tu serais marié et puis tu gagnes tes gourmets, tu as ton argent, qu'est-ce que ça va servir? Ça veut dire non, en fait, il faut avoir l'argent. On cherche l'argent même, c'est pourquoi même déjà. C'est pour fonder une famille. C'est pour concevoir, se construire demain. Mais d'abord, si tu ne peux pas trouver la femme idéale pendant que tu attends de te construire, une femme qui peut te conseiller, te donner les arguments nécessaires durant ta jeunesse, là, tu ne peux même pas avancer. Par exemple, si tu es une femme, qui te donne le courage même d'aller de l'avant, mon frère, tu es l'homme le plus épanoui, le plus heureux du monde. C'est ça que je me dis à chaque fois. Avoir une bonne femme à ses côtés vaut mieux que d'être mal accompagné. Exactement, exactement. Et pour souligner ces propos, c'est comme si on va prendre Il y a l'exemple la compagnie qui est bon. Tu as été certain. Voilà, exactement. Pour souligner le grand frère Hakim, on voit beaucoup les stars, les artistes, les footballeurs qui se mettent en couple. Ils sont extrêmement riches, mais vous voyez leur relation, ça se termine toujours par des divorces. Ils sont en multiples relations, ces relations après relations, donc c'est compliqué et tout. Donc du coup, tu peux te concentrer sur tes propres réalisations, mais cela ne garantit à rien une bonne femme. Mais au contraire, tu seras comme du miel quand tout le monde te cherche, juste parce que tu as bon goût. Voilà, pas parce que non, juste parce que tu as bon goût, tu as de l'oseille et tout. Et quand ils vont assez gratter, ils vont prendre même ton oseille là, aller sortir avec le jeune pauvre là qui est en train de se construire là. En attendant que lui aussi se construise pour qu'il te quitte, afin d'aller avec lui. Donc, du coup, toi, tu seras là comme quoi, comme un bouc à émissaire.
Donc, c'est comme moi j'ai dit, c'est mieux d'apprendre petit à petit dès le jeune âge à consolider les deux. Là, quand tu grandis, quand la fille même dit déjà ça, toi tu sens que elle part d'un côté où voilà, ça va mal finir. Donc, déjà, tu fais déjà tes calculs en l'écartant ou bien en la piégeant avant d'être piégé. Donc, c'est tout ce que j'ai dit, hein, Père Rwendé. Donc, je sais pas, Issa, le Parisien, là, tu veux D'accord, ajouter merci quelque bien, chose. merci N'oubliez bien. pas, il faut essayer de tapoter aussi le live. Là, on va monter à 5K. Et moi, je reste toujours focus sur ma thèse. Voilà. Mhm, J'ai écouté Pedro Wendy, j'ai écouté le doyen. Vraiment, c'est intéressant. Il faut avoir un bon gourmet pour savoir pour savoir se positionner. Mais il y a une chose que je mhm, veux vraiment vous dire, hein. C'est vrai ce que vous avez dit. Mais quand on parle de réalisation et de l'amour là, il mhm. faut comprendre que ça va aboutir à une famille. Vous êtes d'accord oui ou non? Ça va aboutir à... Quand on parle des relations là, ça va aboutir à une famille. Mhm, Voilà. Mais maintenant, si nous rêvons d'aboutir à une famille, et dans ce cas, on arrive à aboutir à une famille où toi-même tu n'as pas terminé, où tes réalisations là, c'est pas encore fort. Comment tu vas faire? mhm, Il faut te développer. mhm, Il faut développer ce que tu as à développer. mhm, Les relations, peu importe l'âge, tu peux te mettre en couple. mhm, Puisque la famille que tu vas fonder, le problème n'est pas de toi. Mais la famille que tu vas fonder, c'est eux qui vont tirer en profit. Mais si toi, tu vas te concentrer sur les relations et tu tombes sur un mauvais coup, là, tu vas tout gâter. Je prends un Tu vas exemple. battre. Ok. Je prends un Vas-y. exemple simple. J'ai vu des camarades qui se sont mis dans des relations amoureuses, dans des classes, hein. Et Mhm, par fini, ils se sont enceintés. mhm, Regarde, le monsieur, le jeune homme, lui, lui-même, il n'arrive même pas à parvenir. Lui seulement se concentre sur ses études. Lui, il avait qu'un seul objectif, les études. mhm. La fille aussi avait qu'un seul objectif, les études. Qui va prendre qui en charge? Vous voyez les conséquences. Mais, mais si Sake était focus dans son objectif, sinon ça n'empêche pas de ne pas s'approcher. On doit s'approcher, oui. Mais ne pas focaliser sur les relations amoureuses. Il faut prendre beaucoup. Il faut mettre en avant tes réalisations. Ce que moi j'ai à dire, parlant de l'âge, oui, l'âge vraiment ça joue. L'âge vraiment ça joue. Si, à 30 ans, une femme à 30 ans, nous savons tous qu'elle est. C'est l'âge de ménopause. Mais c'est à toi de fixer Mhm. tes objectifs. C'est à toi de fixer tes objectifs. Tu ne peux pas te mettre dans des projets où tu sais que dans les 30 ans, tu ne pourras pas les réaliser. Non, Mhm. il faut te positionner. Quand tu arrives à te positionner très bien, à 25 ans, tu te maries, voilà. Et tu continues avec un monsieur qui a une vision, qui a déjà eu une vision que tu vas venir soutenir. Si vous voyez, c'est ce que moi j'en Mhm. pense. Sinon, les relations amoureuses là, si nous allons les combiner tous les deux là, bon, arrivé à un certain moment donné là, d'autres risquent même de, de laisser le chemin. Puisque c'est Mhm. deux droites parallèles. C'est deux droites parallèles. D'autres risquent de laisser le chemin et aller confondre à l'autre. J'avais dit qu'avoir une bonne femme, c'est très bien. Avoir une bonne femme, c'est très bien. Parce que Socrate dit que si tu as une bonne femme, tu es l'homme le plus heureux. Mais si tu tombes sur une mauvaise femme, tu vas devenir philosophe. Mhm. Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Et si tu as une bonne femme, elle va te conseiller. Mais ça, c'est
ça, c'est dans la famille. Mais le Parisien, tu dis avoir une bonne femme, c'est bien. Mais c'est pas mieux de commencer à chercher bonne femme là, dès maintenant, que d'attendre, tu vas te réaliser avant de commencer à chercher bonne femme. Ouais, Donc, n'oublie pas, hein, tu sais pas, tu n'as pas tout le temps ici, hein. moi, je vais te dire une chose. Mhm. Qu'importe le moment que tu vas réussir, tu vas trouver toujours des bonnes. Tu peux Comment trouver ça, tu vas trouver des bonnes? Non, 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 non. Non, tu non, vas là, je trouver suis des pas mauvais d'accord que des avec toi. bons. Tu vas trouver plus de... Si tu réussis, tu trouves plus de mauvais que de bons. Donc, toi, tu penses que quand tu vas débuter à l'heure là, tu vas tomber sur le mauvais, quoi. Quand tu débutes maintenant, tu vas croiser beaucoup de mauvais, mais tu as beaucoup plus de pourcentage de tomber sur une bonne. Avec Qu'importe le le moment temps, que tu vas par vivre. rapport à quand tu réussis, à un moment, toi-même, tu sais même pas c'est qui est bon ou c'est qui est mauvais, parce qu'ils ont toujours le bon comportement. Mais quand tu n'as rien à l'heure là, quand c'est mauvais, quand tu pars en même temps, tu dis, ah, moi je veux pas, hein, parce que toi tu peux même pas prendre soin de moi. Automatiquement, tu sais qu'elle, là, tu peux pas sortir avec elle. Attends, Mais il y a une attends. seulement, au fur et à mesure, il y a une qui va t'accepter comme ça. Et c'est là que tu vas savoir que elle, là, c'est la bonne. Mais quand tu as tout réalisé, tu as véhicule, tu as tout, tu as maison, tu as tout. Mais cette fille-là, on dit, tu viens draguer une fille avec voiture, comment tu veux qu'elle refuse? C'est impossible. Donc, Moi, je du vais te coup, dire, toi, dans ta tête, là, tu crois que tu l'as dragué, tu l'as eu, quoi. C'est ta voiture qui a dragué la fille, pas toi. En ce moment, c'est quoi? ne Donc, tu vas confondez croire pas que les non. matérialistes. Ne confondez pas les matérialistes et les amoureux. Mais c'est ça, on te parle. Tout ça, ça fait Non, partie. c'est Matérialiste, ça que moi c'est je pas veux te une dire. Ne bonne femme. confondez pas les deux. Ne confondez pas les C'est une deux. mauvaise femme. Quand une femme est matérialiste, là, c'est une mauvaise femme. Voilà. C'est ça que moi je te dis là. Mais ne confondez pas les deux. Le fait Comment ça, que ne quand pas tu vas confondre? réussir, il y aura toujours la bonne. Comment ça, la bonne? C'est-à-dire, dans quelles conditions? Parce que Il y comment tu vas aura, il y savoir, aura toujours comment tu plusieurs vas femmes. savoir, et comment tu vas savoir que c'est la bonne d'abord? Le temps que tu vas réussir là, tu peux prendre tout ce temps aussi, faire ces mêmes tests que tu vas faire pendant que toi tu C'est es dans la ça, relation là. Tu c'est peux ça, le on te faire. dit. Il faut apprendre à la connaître en même temps que tu te débrouilles. Ah non, 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 non. Plus tu vas commencer à le faire à l'heure actuellement, tu seras dérapé. Comment ça déraper? Non, toi tu as un objectif toi tu as des objectifs à réaliser. Il faut focus sur ces objectifs. Mhm, Quand le moment est venu là, quand toi-même le moment est venu de te mettre en relation là, il faut commencer à draguer ta femme. mhm, Il faut, de toutes les façons, les deux là, tu vas accepter des coups. mhm. Tu ne peux pas trouver une bonne femme parce que tu n'as pas d'argent, que non, je vais commencer les tests. Tu vas tester qui? Tu peux tester ton tomber sur le mauvais aussi. Ok, Et tu vas dire que tu vas changer, non? Tu vas changer et tomber sur le mauvais. Tu as ton argent aussi, tu peux tester. ok. Tu peux tester, il n'y a rien. Y a pas de souci. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a pas une question de dire que non. Faut te focus sur tes objectifs premiers. Si tu te focuses sur tes objectifs premiers là, tout le reste viendra. D'accord. Ok, Voilà. merci beaucoup. Mais il y a Merci un beaucoup, le conseil que je vais Parisien. profiter. Il y a un conseil que je vais profiter dire aux gens. Ceux qui n'ont pas l'âge de se mettre en relation là, pardonnez, conservez-vous. C'est méchant, hein, c'est méchant. Il faut qu'elle lâche. Attends, il faut qu'elle lâche pour se mettre en relation. Non, quand je parle de l'âge pour se mettre en relation là, déjà si toi-même tu estimes que tu peux t'occuper personnellement, c'est ça, ça part. Mhm, Ça part. Par exemple, moi je peux me mettre en couple aujourd'hui, mais toi tu peux ne pas te mettre. Pourquoi? mhm. Parce que si moi j'ai les moyens possibles de m'occuper, ça part. Mais si toi tu es Donc, plus âgé que moi, mais tu n'as rien, il faut pas chercher à blâmer quelqu'un. Il faut continuer à focus sur ton objectif premier. Et voilà, et puis tout est barré. Et puis tout est basé. ok. Sinon, si tu t'amuses, tu t'hasardes dans les relations, là, tu risques de tout mélanger. Ok. Même dans les tests là, les tests là, parfois ça prend pas. Hein. Mhm. Tu vas tester et puis ça va partir comme ça. D'accord.
Donc, Voilà, merci. monsieur le Parisien, merci d'avoir dit à tout le monde que tu as l'argent que moi. Moi, je n'ai pas dit Merci. que j'ai l'argent que toi. J'ai pris un exemple. Merci, J'ai pris merci d'avoir précisé que si tu te mets en couple, moi, je ne peux pas me mettre en couple pour l'instant parce qu'il n'y a pas l'argent. Merci. On va j'ai écouter pris les un autres. exemple. Et J'ai puis, pris c'est un l'exemple que tu as exemple pris sur sur toi. moi. C'est bon. J'ai pris un On écoute, exemple. on Mais écoute ça les ne veut autres. pas On dire que écoute la les autres. réalité. Ça ne veut pas dire la réalité. Merci bien. On écoute les autres. On écoute les autres. Pierre-René, t'as quoi à Ah, ajouter? Ou bien, Hakim? euh, ouais, avant de parler, j'aimerais dire à Parisiens qu'il faut comprendre maintenant que les femmes, ils sont plus comme ce que nous croyons aussi. Bah, eux aussi, ils cherchent à réaliser. Ils ont des familles Voilà. aussi. C'est vrai qu'il y a des femmes matérialistes qui n'ont pas toujours la tête à la réalité de la vie. Nous sommes au 21e siècle. Chacun cherche à réaliser, hein. Il y a des femmes battantes de nos jours. Ils n'attendent pas de la part de l'homme pour que l'homme les donne pour réussir. Parlons d'abord des femmes qui prennent les études pour aller loin. C'est eux qu'on doit interpeller. Parce que quand une femme atteint la trentaine, elle n'est pas encore dans le foyer, elle doit se demander qu'est-ce qui ne va pas. Parce que c'est vraiment compliqué. Il faut qu'on conseille vraiment les gens sur ces points. Le deuxième point aussi que j'aimerais dire, il n'y a pas d'âge pour se mettre en couple. Par exemple, si tu regardes dans les lycées comme ça, présentement même au Burkina ici, tu peux voir des jeunes même qui sont déjà en couple. Ils se disent ils s'aiment. Mais dans ça aussi, chacun se focalise dans l'amour pour pouvoir se battre, pour pouvoir persévérer dans l'éducation, et pouvoir être toujours devant à l'école. On ne peut pas interdire l'amour entre l'école et l'amour là. C'est vrai que ce sont deux choses qui se suivent pas normalement. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas vraiment la tête libre. Mais je conseille aux gens de savoir chercher à se construire dans l'amour et dans la sincérité. Il faut avoir une femme à ses côtés, ça c'est normal. Tout homme doit avoir une femme à ses côtés. Il ne faut pas attendre que non, je vais vouloir réaliser, avoir beaucoup d'argent avant de me marier. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais mettre devant. Voilà. Tout ça se construit dans le mariage. Rien ne se construit hors le mariage. Par exemple, si tu as tout ton argent avant de te marier même, déjà même là, je peux te dire que ça ne peut pas jouir du vrai amour même. Bah, ça serait de l'amour matérialiste. Par exemple, elle est là déjà même, c'est pas pour l'argent. C'est ce que vous vous dites, mais c'est pour l'argent bien sûr. Parce que la femme même déjà là même là, c'est le bien matériel, elle regarde avant de rentrer dans le foyer. C'est ce que vous voyez pas. Mais maintenant, en étant un jeune étudiant, avoir une femme à ses côtés qui peut vous conseiller à aller de l'avant, à toujours vous donner les bonnes idées, à toujours vous être juste avec vous, vaut mieux que d'être célibataire pour pouvoir tout réaliser avant de rentrer dans le foyer. Je trouve pas c'est très intéressant. Et puis, en étant un étudiant, je conseille tous les étudiants aussi, en étant un étudiant, il faut chercher un petit travail, mettre de côté pour pouvoir avoir de l'argent, apprendre à dépendre de soi-même. Sinon, s'asseoir, attendre d'avoir l'argent, non, se construire, non, je suis pas d'accord. Tout ça se suit. De nos jours, là, les gens meurent vite, donc il faut vraiment tout planifier, hein. Sinon, c'est pas simple. Et j'espère que toi aussi, ça va, non? Depuis l'Algérie, on va au Burkina. Non. C'est à moi, non? Oui, oui. Non, sinon, ça va, ça va. On est toujours en Algérie. Peut-être bientôt on sera au Burkina. Ah, Inch'Allah, ok. En tout cas, nous, on est là. Oh. Y a même pas de souci. Après, Jean, je sais pas si tu peux me laisser un message là. Au moins ton Ah, sur numéro Inbox. WhatsApp, quoi. Ok, Voilà. pas Ton de numéro WhatsApp, je vais te souci. faire signe là-bas. Ok. Et ton gars, il est calme là, il n'a qu'à parler, je l'écoute. Il avait C'est des bons Radouendé. propos. Ah ouais, il est là. Oui, ouais, j'étais particulièrement en train d'analyser ses propos. Voilà. Lui, Je on trouve l'a quand même que piégé, quoi. non, c'était des propos assez persuasifs. Voilà, puisque c'est bon, sur ce point, puisque je ne parle pas de toute la discussion, sur ce point, moi je suis d'accord avec vous. Et si tu parviens à trouver une femme dans tes temps rudes, dans tes temps de galère, ça pourrait probablement être la femme authentique. Et là, c'est très, très essentiel. Mais après la réussite aussi, on n'est pas obligé de tout exposer
à la fille avant de la draguer. Voilà. Imaginons si c'est une fille que tu ne connais pas. Bon, là, je parle de ceux qui. Si tu trouves une personne qui ne te connaît même pas, voilà, une fille, tu n'es pas obligé de te présenter riche. Tu peux être riche, mais bon, tu peux être une personne. Bon, je ne dirais pas forcément riche. Une personne, ça va, voilà, tu es stable. Voilà, je vais préférer le mot stable ici. Stable, mais tu n'es pas obligé de te présenter à la fille. Avant que vous continuiez, j'aimerais vous poser une question. Vous Oui. savez que quand tu as l'argent, Mhm. tu n'es pas comme avant. C'est ça le problème. Bah, Ouais, tu quand ne tu as vas l'argent. pas. Non, faites Oui. attention. Bah, quand tu as l'argent, vous êtes plus comme avant. Donc, il y a Ouais, ça certaines c'est. choses que le rythme de vie va changer. Ça, c'est de un. Bah, Ça c'est je évident. suis à Ouaga, je vois, bah, il y a un certain temps, mon rythme de vie a changé. J'ai compris toutes ces choses. Il y a certaines choses, ça va changer. Ça va Ouais, changer ça, oui. sur vous. Ouais, Parce que si vous dites, vous n'allez pas la montrer l'argent, mais votre rythme de vie a changé, elle va voir ça déjà. Bah, quand vous allez vouloir l'approcher, elle va vouloir connaître votre cadre de vie. Bah, une femme, c'est ça. Elle va vouloir connaître votre cadre de vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous ne pouvez pas la mentir. Vous allez la dire la vérité. Si vous êtes riche, ça va venir. ouais, Donc, ouais. dans tout ça Ouais. là, ça Mhm. peut pas. Donc, il faut toujours. Ok. Je vous laisse continuer. Ouais, tout à fait. Ouais. Si je pense, c'est un peu compliqué. Bon, puisque nous autres qui ne sommes pas encore riches, on ne sait pas comment les riches, bon, ils vivent, comment ils deviennent. Mais bon, le problème, je faut les écarts. Voilà, je vais continuer quand même à. Bon, ce qui est, je vais tirer une synthèse. Voilà, si vous me permettez, je vais tirer une synthèse. Donc là, il s'agit de mieux analyser, puisque l'essentiel, le but principal ici, c'est quoi? C'est de tout faire pour ne pas rater la réussite. Parce que si on rate la réussite, on a tout raté. La réussite, c'est un diamant, c'est un œuf. Voilà, c'est un œuf qu'on tient comme ça. On marche. On doit marcher doucement. Non seulement on doit même pas tenir un peu du. Voilà. C'est très fragile. La réussite, elle est fragile. Il faut tout faire pour ne pas la perdre. Voilà, pour ne pas la rater. Donc, de ce fait, que chacun. Voilà, de ce fait, je disais que chacun essaie de mieux réfléchir. Est-ce que la relation amoureuse dans laquelle je veux me lancer, est-ce qu'elle me permettra réellement de grandir? Qu'elle contribuera à ma réussite? Est-ce qu'elle constituera l'un des facteurs de mon succès? C'est très très essentiel. Il faut se poser la question, est-ce que la personne avec laquelle je veux me mettre en relation, est-ce que cette personne est prête à me soutenir dans mes projets, à m'apporter des arguments solides? Voilà, vous le mentionnez un peu aussi. Voilà, à m'apporter des arguments solides pour que je puisse avancer. Ou bien, j'ai vu la fille, c'est juste parce qu'elle est belle, je veux me mettre en couple avec elle. Voilà, puisqu'il y a des gars comme ça, hein. Je veux juste seulement que les gens disent que non, il a une belle copine. Là, c'est très dangereux. Emmanuel Kant, la passion est une maladie de l'âme. Là, ça devient vraiment un dérapage de l'esprit et ça sera grave. Il faut Mhm. se fixer sur ce qui est raisonnable, sur ce qui est interpellateur, sur ce qui nous aide. Voilà, c'est là ce que. Puis on va essayer de concilier les deux points de vue, c'est ça. Voilà, puisque vous dites que franchement, c'est pas mal. Et faire beaucoup attention aussi, puisque qui dit relation doit également parler de la manière dont, comment on vit cette relation. Voilà. Puisque une relation ne signifie pas forcément passer tout le temps à se divertir, non. Mais plutôt passer le temps à travailler. Voilà, passer le temps à travailler, à se partager les projets. Voilà, et c'est ça. Bon, c'est que je peux tirer comme synthèse, voilà, pour concilier. Voilà, puisque, comment dirais-je, il y a un auteur qui disait que Jean Birnbaum, dans le brouhaha des évidences, il n'est pas plus radical que la nuance. Voilà, donc j'ai essayé de nuancer un peu, voilà. Et D'accord. Là, quand même, t'as pas tort aussi. T'as pas tort aussi. Mais c'est comme le grand frère a dit là, quand tu as l'argent, les femmes là ont cette capacité-là de détecter l'odeur de, de l'argent, quoi. Ils ont l'odorat tellement puissant que, voilà, ils peuvent savoir que, voilà, le moro là, il va bien. Donc, c'est comme je dis là, de toute façon, la plupart qui vont, qui tu vas voir les relations qui ont
depuis des années, ils sont toujours là en couple et puis qui s'attendent bien. Ce sont la plupart des relations où d'abord l'homme et la femme étaient des amis, soit l'homme et la femme se sont connus bien avant ils sont devenus stables. Ce sont des situations comme ça. Mais c'est rare que tu vois quelqu'un qui s'est bâti et aller trouver une femme jusqu'à ce se marie et puis voilà. Ça se passe assez facilement. De un, si tu vas voir même remarquer, les riches même, ils mettent du temps à se marier. N'en parlons pas des jeunes. Toi-même, si tu continues, tu commences à te réaliser et quand tu vas vouloir te marier, tu vas prendre du temps pour chercher parce que tu vas te poser des questions. Tu vas te poser la question suivante. Est-ce que cette fille-là, est-ce qu'elle n'est pas là pour mes biens? C'est vrai, elle se comporte comme une princesse, comme une reine, mais comment elle va se comporter une fois qu'elle aura le foyer? Parce que on dit quand une femme veut quelque chose, c'est autre chose, elle va se donner les moyens nécessaires. Parce que c'est comme le grand frère l'a dit, les femmes aussi sont dans l'optique de la réalisation. Donc, elle se dit que si je rentre avec tel homme-là, ce sera facile pour moi de me réaliser. Si elle a l'optique de réaliser des trucs. Si c'est dans le cas contraire, les femmes paresseuses aussi, elles cherchent que les hommes qui ont l'argent. Donc, si mon mari a l'argent, c'est bien. Donc, je vais m'habiller, faire comme ça et me concurrencer avec les autres femmes, c'est tout. Donc, la réalité, là, la femme, elle est compliquée, très, très compliquée. Raison pour laquelle c'est mieux de comprendre la femme dès le jeune âge. Dès maintenant, c'est maintenant on va essayer de la comprendre. Là, en avançant, tu auras moins de soucis. Quand tu regardes dans ses argumentations, dans ses écrits, dans sa manière de penser, elle croit d'abord te berner, mais toi, tu es déjà rodé. Donc, ce sera difficile pour elle de te berner. Donc, c'est ça, moi, je dis, je reste toujours sur ma position. C'est mieux on consolide les deux et on essaie d'avancer avec, tout en restant ferme sur ses objectifs. Parce que un homme sans objectif, ce sera compliqué pour lui de s'en sortir demain. Voilà, nous tous, on voit que la vie d'aujourd'hui, là, c'est vrai, c'est pas parce que elle a accepté que vous sortez ensemble et puis elle te suit qu'à un moment donné, elle va continuer à te suivre jusqu'à cette même galère parce qu'il y a la réalité qui va vous attraper demain. Vos enfants et tout, et santé, et tout. Donc, il y a tout ça qui compte. Donc, raison pour laquelle un homme doit être quelqu'un même qui a des objectifs. Et quand même on parle des hommes, normalement, même ça doit être, côté femme aussi, ça doit être, ce principe doit être applicable. Ça n'empêche que la femme aussi va réussir et puis soutenir son mari en attendant qu'il réussisse. Ça aussi, c'est une vérité absolue, ça doit être réalisable. Donc, pourquoi toujours l'homme? Parce que, on a généralisé ce fait que non, l'homme doit être celui qui gère tout. Donc, si ce volet, vous voyez vous-même. Donc, ça, c'est mes propos. Donc, je sais pas, vous, vos propos, c'est quoi? Je vais vous écouter. Après, je crois on va couper le live et puis voilà, retenter un autre show. Oui, bon, si personne ne veut prendre la parole, je vais continuer. Voilà, je viens d'écouter ce que tu as dit. Voilà, elle aussi, ça veut dire qu'elle veut le réaliser. Voilà, tout le monde veut réaliser. Mhm. Nul ne veut être dépendant demain. Non, tout le monde cherche à devenir libre. Voilà, je peux agir comme je veux. Voilà, je me nourris, je me vêtis. Personne ne peut m'imposer. Voilà, c'est l'essentiel d'abord. Même dans la vie de couple, pour que ça puisse, dans la vie du mariage, il faut que chacun puisse être tout d'abord apte à prendre soin de lui-même. Chaque Ouais. personne peut au moins prendre soin de lui-même, c'est déjà bon. C'est déjà un succès. Et pour que cela puisse réussir, je dirais que même si tu n'as pas l'option, si tu veux tenter les relations amoureuses en parallèle avec les trucs, et comment dirais-je, le coût de réalisation, c'est très préférable de toujours se questionner sur quel genre de relation voilà, on veut. C'est très, très essentiel. Quel genre de relation? C'est très essentiel. Il y a plusieurs manières aussi de vivre les relations. Voilà. Il y a des relations matures, il y a des gens qui vivent les relations avec une intelligence mature. Pourtant, eh bien, chez certains, ce n'est pas forcément le cas. Certains, voilà, dans un laisser-aller, voilà, c'est la vie de débauche. On part en boîte, on part manger des poulets, on part boire la bière, voilà. Bon, ça, je ne sais pas vraiment, mais ça pourrait même impacter la vie demain. Voilà, imaginons si deux immatures se marient. Ah, ça serait un foyer immature. C'est catastrophique. Mais au contraire, deux intellectuels, deux personnes qui réfléchissent bien, qui se marient. Ah ben, ça serait une famille noble. Donc, il faut apprendre la sagesse, puisque la sagesse dès le jeune âge. Voilà.
Et pour apprendre cette sagesse, c'est le partage et aussi se dire la vérité. Ça va recadrer l'autre. C'est pas parce que toi tu es en couple, une fille est ta copine ou quoi que tu peux pas la recadrer. Je vois d'autres qui font ça, hein. Même si le ou la partenaire fait un truc bizarre que non, que comme je l'aime, je l'ai pas, et il dit la vérité. Ça, c'est de la dinguerie. Non! Si tu as fait ça, c'est pas correct et il faut, voilà. Bon, avec, bien sûr, on peut le faire de façon fraternelle, voilà, et de façon aimante, mais toujours se dire la vérité. Comme un auteur le disait, voilà. La vérité vous rendra libre, mais avant cela, elle vous mettra en colère. Voilà, donc c'est très essentiel. Voilà. Construire dans la sagesse, puisque tout cela, l'essentiel est que ça puisse aboutir à quelque chose de noble, aboutir à un niveau assez solide, à un niveau où il sera très difficile de détruire. Voilà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Pierre Wende. On va écouter grand frère Hakim pour son mot de fin et tout. Après, on va couper le live et tout. Pas de souci. Je l'ai écouté aussi. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire, on est en Afrique. Ici, quand tu es un homme, tu grandis. En famille même, on va te demander, aïe, pourquoi Al-Kawat là? Du genre, la réussite est la base de toute chose, c'est vrai. Il faut qu'on se focalise sur la réussite, mais le mariage aussi est dedans. Allez, on veut réussir, pourquoi? Demandez-vous ça d'abord. Je veux réussir, c'est pourquoi? Je veux être un homme demain, c'est pourquoi? À quoi ça sert la réussite? Par exemple, vous laissez vous faire des années. Par exemple, on finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'étudier. Chaque jour quand on sort dehors, on apprend toujours quelque chose. Mais c'est l'essentiel, c'est d'être toujours devant et toujours avoir une partie de connaissance dans la vie. Parce que je vois pas à quoi ça sert la vie d'avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes. Tu as le nom. Vous voyez même les grands intellectuels là même là, ils finissent pas bien. À force d'être riches, dans le mariage là, ils peuvent pas durer. Demandez-vous à quoi sert l'argent. L'argent peut construire, mais l'argent là ne veut pas fonder une famille comme ça. Tant qu'il n'y a pas la sincérité, la paix et la crainte de Dieu aussi. Avant tout propos, je termine sur ce point. Il faut toujours défendre votre vie. En étant jeune, il faut toujours être sur la droiture. Il faut se construire dès le bas âge. Quand vous êtes jeune comme ça là, apprenez d'abord à l'enfant à se construire. Apprenez d'abord à l'enfant à savoir ce qu'il veut demain. C'est pas en restant toujours sur les études qu'on réalise beaucoup de choses. Il y a l'école, c'est vrai, mais il y a la vie de dehors aussi qui enseigne. Nous tous, on aimerait avoir des grands diplômes, on aimerait être riche, nous faire reconnaître. Mais la vie réelle, même ici, là, c'est ce que tu vas laisser sur terre, là. C'est ça l'essentiel. Vraiment, merci sur ce point, merci beaucoup. Et vraiment, je suis vraiment content de te revoir. Je suis rentré sur TikTok, je faufilais, j'ai vu en même temps. Que Allah vous bénisse et que met la barque sur nous. Amen. Vraiment, je vais remercier tous ceux qui ont participé le live du début jusqu'à maintenant. Particulièrement Lucky, malheureusement qu'on a perdu par les soucis de connexion. Merci aussi à Pierre Rwende, merci à Hakim, merci à Issa, merci à tous ceux qui ont participé au live. Par exemple, qui Varan aussi. Et merci à vous tous. Et j'espère qu'on va se retrouver bientôt aussi pour un autre live avec un autre Ok, thème. pas de souci. Merci à toi aussi.